Nous allons encore bénir le Seigneur. Nous sommes en train de parler des conséquences de la justification. C'est un sujet que l'Église commence à aborder de plus en plus rarement. Cependant, c'est le centre de tout ce que nous pouvons espérer, de tout ce que nous pouvons obtenir auprès de Dieu. Cela est un point essentiel de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle tu vas prier Dieu, tu vas dire: Seigneur, ouvre mes yeux sur les bénéfices de ma justification. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, ta grâce. Éternel, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Tu vas prendre ta Bible dans Romains chapitre 8 et nous allons lire le verset 31 à 33. Romains chapitre 8. Je pense bien que la dernière fois, nous avons vu la résurrection, c'est ça? Pour ceux qui étaient là, quel est le point que nous avons abordé? Ah, la différence entre la justification et la sanctification. Ok. Je crois qu'il est clair dans l'esprit de chacun de nous ce qu'est la sanctification et ce qu'est la justification. Amen. Voilà. Je rappelle que ces deux notions qui sont carrément opposées. Pas dans le sens négatif, mais nous avons dit qu'elles marchent côte à côte. Tu ne peux pas être justifié sans vivre dans la sanctification. Comme tu ne peux pas vivre dans la sanctification sans être justifié. Ce sont des principes. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons revenir, avant d'aborder ces conséquences, nous allons revenir sur la justification. Nous allons le comprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ces choses dont il parle se trouvent au verset 30. Il faut les lire. Et ces choses ont rapport avec la prédestination. C'est un sujet très très lourd et très important. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même dans le monde, continuent à discuter sur des sujets comme la prédestination. On entend dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés, c'est-à-dire qu'ils sont destinés d'avance à réussir. Par contre, d'autres sont destinés d'avance à vivre une vie de misère, une vie vraiment de souffrance. Alléluia. Voilà. Continue. Il dit, il y a la notion aussi de l'appel. Quand il parle de ces choses, il parle de la prédestination, il parle de l'appel. Dieu qui appelle une catégorie de personnes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu appelle tout le monde. Vas-y. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ah, il dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dans notre cas, nous parlons ici de la justification. Alléluia. Dans notre cas ici, nous parlons de la justification. Alors, descends au verset 31.
Donc quand nous parlons de ces choses, retenez ici que dans notre cas, nous parlons de la justification. Il y a plusieurs sujets, mais le sujet que nous sommes en train d'aborder, qui nous concerne, parlant des conséquences de la justification, nous sommes en train d'aborder le point de la justification. Alléluia. Donc il nous pose la question, il pose la question du moins, qu'est-ce que nous pouvons dire? Vas-y. Si Dieu est pour nous, Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Continue. 32. Il dit, Dieu n'a point épargné son propre fils. Il l'a livré en sacrifice pour nous tous. Regardez, c'est l'une des grandes vérités. Si Dieu a pu donner la vie de son fils Jésus-Christ en sacrifice, ce n'est pas les chaussures de Jésus-Christ qu'il va te refuser. Ce n'est pas ses vêtements qu'il va te refuser. Ce n'est pas les richesses de Jésus qu'il va te refuser. Alléluia. Mais là n'est pas notre sujet. C'est une grande vérité pour tous ceux qui sont en Christ, qui réclament des choses avec intérêt auprès de Dieu, telles que l'argent, telles que le matériel. Le Seigneur nous regarde avec beaucoup de pitié. Parce qu'il dit, mais si j'ai sacrifié mon fils, ce n'est pas ça que je ne peux pas te donner. Mais en nous regardant, notre attitude, on a l'impression comme si ces choses-là avaient plus de valeur que la vie de son fils. Et Dieu nous répond ici que s'il a pu sacrifier son propre fils, ce n'est pas le matériel qu'il va nous refuser. Amen. Continue. 33. qui accusera les élus de Dieu? Alors, voici le point qui nous intéresse. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Dis à ton frère, c'est Dieu qui justifie. Amen. Sois béni. C'est le verset 33, n'est-ce pas? Donc, nous avons lu 30 à 33. Nous sommes montés à 30 pour que chacun de nous comprenne l'élément qui nous concerne, parlant de la justification. Et le Seigneur nous dit au verset 33 que c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Nous avons longuement parlé de la justification et nous avons dit que c'est l'acte par lequel le Dieu saint, le Dieu pur, déclare le pécheur ou les pécheurs que nous sommes non coupables. Alléluia. C'est cette grâce-là que Dieu nous donne pour nous rendre acceptables en sa présence. Alléluia. Voyez-vous, vous pouvez accepter quelqu'un chez vous à la maison sans toutefois approuver la vie ou le comportement de cet homme. C'est le caractère ou la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu nous a tous justifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous a rendus acceptables. C'est pourquoi je disais que nous allons encore voir un peu plus. Dans la notion de justification, ne voyez pas déjà que vous êtes qualifié pour le ciel. Et vous pouvez vivre comme vous voulez. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Mais dans l'idée de justification, il y a le fait que nous avons tous été rendus acceptables. Amen. Dieu nous a acceptés dans sa présence. Dieu nous a acceptés et nous donne de nous tenir devant lui. Je ne pouvais pas me tenir devant lui, devant Dieu par mes propres forces. Je ne pouvais pas me tenir devant Dieu par ma propre justice. Je ne pouvais pas me tenir devant Dieu par ma propre connaissance. Je ne pouvais pas me tenir devant Dieu par mes propres efforts. Et Dieu
dans son amour, dans sa miséricorde, me donne d'être accepté dans sa présence. Il regarde, on dit qui arrive, on dit non, c'est le jeune homme Aaron ou monsieur Aaron qui arrive. Il dit faites-le entrer. Alors quand tu rentres, ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Alléluia. Le fait de fréquenter l'église, le fait de donner tous, participer à l'église, ne veut pas dire que Dieu nous approuve. Amen. Il est très important de comprendre ces choses. Et il dit, c'est Dieu qui justifie. Mais avant que Dieu ne nous justifie, il pose la question, qui accusera? C'est-à-dire que quelque part, nous étions tous accusés. Alléluia. Et la première chose qui nous accusait, évidemment, c'est les lois de Dieu. Nous allons lire ensemble. Galates chapitre 3, versets 10 à 11. Nous étions donc tous accusés. Nous étions tous accusés. Et la première chose qui nous accusait, la première des choses sur la base de laquelle nous étions accusés, ce n'est rien d'autre que les lois de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les hommes devraient être justifiés en menant une vie, en respectant la loi. Ils devaient respecter les 10 commandements à la lettre. Or, c'était difficile. C'était vraiment impossible. Amen. Galates chapitre 3. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Vas-y. Verset 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Continue. 11. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voyez-vous, c'était difficile. Parce que le fait seulement de regarder quelqu'un et de le désirer était déjà un péché. Or, il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment attirantes, séduisantes. Et même les gens qui étaient aveugles, on pourrait dire, arrivaient aussi à pécher par leurs pensées. Donc, sous la loi déjà était le premier point qui nous accusait. Amen. Il dit, qui les accusera? Autrement dit, est-ce que la loi désormais peut les accuser? Nous sommes en train de voir que nous étions tous accusés par la loi. La deuxième chose qui nous accusait, c'était notre propre conscience. Lisons ensemble le livre de Romains. Alléluia. Lisons ensemble Romains chapitre 8. Avant de lire Romains, prenons Jean 8, le verset 9. Lisons d'abord Jean 8, verset 9. Jean 8, verset 9, vous pouvez lire à la maison le verset 1 à 9. C'est une histoire très intéressante. Jean 8, verset 9. Il s'agit de la femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont saisi cette femme, les pharisiens et beaucoup d'autres personnes ont surpris cette femme en train de tromper son mari. Et ils ont conduit cette femme vers Jésus-Christ de Nazareth. Or, la loi disait qu'une telle femme devait être lapidée à mort. Et voici cette femme qui est découverte. On l'envoie vers Jésus-Christ. En fait, les gens cherchaient à trouver une occasion sur Jésus-Christ pour l'accuser. Du genre, toi qui prêches la paix, l'amour de Dieu, voici que tu ordonnes qu'on lapide une femme. C'est que tu soutiens aussi la loi. Alléluia. Mais quand ils l'ont envoyé vers Jésus-Christ, regardez la réaction de Jésus. Lis le verset 9. Jean 8, le verset 9. Quand il entendit cela,
quand Jésus-Christ a entendu l'accusation qu'on portait à cette dame, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Regardez, il n'y a rien de nouveau. Quand il y a un problème qui se passe dans la rue, même les enfants, il y a un monde, il y a une foule qui arrive. Et la Bible dit, même les plus petits qui étaient là, témoins de l'humiliation de cette femme, au regard des paroles du Seigneur Jésus, ont commencé à se retirer. Il dit, depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, eux tous y sont partis. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Jésus-Christ leur a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché dans sa vie, qu'il lapide la femme. Et ils se sont regardés à gauche, à droite. La Bible dit que c'est leur conscience. Ce n'est pas la loi, mais leur conscience. Leur conscience par rapport à la loi. Voyez-vous, ce passage est en train de nous dire que toutefois que ta conscience te condamne, cela te prive, t'éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons veiller en tant qu'enfants de Dieu à nous tenir toujours dans la vérité lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Parce que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de chanter, ça ne sert à rien d'attraper une Bible ou bien de venir à l'église pendant que toi-même ta conscience te dit que ce que tu fais est mal. Amen. Alors, il dit, qui les accusera? Pour dire que la grâce de la justification va jusqu'à nous donner d'être acceptés malgré l'état de notre conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, qui sont connues de tous, que tout le monde peut remarquer, Dieu nous accepte. Mais Dieu va plus loin. Ce que tu n'as jamais pu avouer, ce que tu n'as jamais pu confesser, ce que tu n'as jamais pu donner, peut-être avec des personnes qui sont tes confidents ou ta confidente, je ne sais pas. Dieu dit, même ces choses secrètes qui sont là gravées dans ton cœur ou dans ta conscience, lui, Dieu, il te déclare non coupable. Amen. Regardez combien de fois l'amour de Dieu se manifeste dans la justification. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actes que nous posons dans le secret, seul à seul ou nuitamment ou à deux, que nous ne pouvons pas même confesser, affirmer. Et nous essayons de trouver des raisons pour avoir bonne conscience. Ou même quand nous sommes en train de nous repentir, arriver sur ce péché ou sur ce point-là, on est obligé de baisser la voix. Il ne faut pas, le frère va entendre. Mais les autres péchés, Seigneur, pardonne-moi pour la colère. Seigneur, pardonne-moi. Mais arrivé à un certain moment, et la voix monte encore. En fait, cette partie-là, c'est notre conscience qui en est témoin. Mais le Seigneur dit, quelle que soit l'accusation que ta conscience peut t'infliger, quelles que soient les raisons, ou quelle que soit, je ne sais pas, la gravité ou la profondeur de l'acte, tu bénéficies de la justification. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que ça nous fait du bien? Alors, qui les accusera? Nous avons vu la loi qui nous accuse, nous avons vu la conscience qui nous accuse. Le dernier point, nous avons comme accusation, nous allons le voir ensemble. Dans le livre de Apocalypse 12, le verset 10 à 11.
Apocalypse 12. Quelqu'un va prendre Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5. Amen. Celui qui a trouvé Zacharie. Tu as trouvé Zacharie? Ok, lis Zacharie. Avant de prendre Apocalypse, ici c'est en image, c'est encore plus simple à comprendre. Vas-y, tu vas lire Apocalypse 12. Zacharie 3 à partir du verset 1. Regardez. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et regardez, Satan qui se tenait à sa droite, qui fait quoi? Pour l'accuser. Donc, le troisième personnage ici, ou élément qui nous accuse, c'est Satan et ses démons. Bien-aimés frères, c'est pourquoi il est important de ne pas entretenir des choses cachées. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que toutefois que vous agissez secrètement, vous permettez à Satan et à ses démons de vous suivre. Vous permettez à Satan et à ses démons de se positionner dans votre vie. Il dit, voici, il se tenait devant l'ange du Seigneur, qui certainement était sur le point de le récompenser, était sur le point de lui donner une réponse à sa demande, décanter une situation. Mais l'accusateur dit non, ne fais pas ça pour lui. Il ne mérite pas ça. Et regardez pourquoi il dit, continue. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Il dit, sois chassé, sois repoussé. Que l'Éternel te réprime. Regardez, c'est un peu du genre que le feu de Dieu te repousse. Que l'épée de Dieu te frappe. Loin de moi. Les prières de combat et de proclamation que nous ne cessons de faire chaque jour. Mais regardez, quelle est la réaction? Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Il dit, mais Dieu l'a choisi, Dieu a choisi Josué. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Regardez la conjonction de coordination. Or, pendant que l'ange de l'Éternel était en train d'exprimer la défense, était en train d'exprimer les droits de l'enfant de Dieu, pour dire non, il a été arraché du feu du monde, lui il a été sauvé, il a été racheté, il est justifié. Il dit, oh, Josué était quoi? Était couvert de vêtements sales. Il dit, il était couvert de vêtements sales. Il faut dire, oh, il était couvert de vêtements sales. Bien-aimés frères, la saleté est synonyme du péché, est synonyme de notre désobéissance, de certaines faiblesses que nous cachons encore, que nous entretenons encore. Et à cause de cela, sa réponse tardait devant Dieu, ses récompenses tardaient devant Dieu, des angles de sa vie étaient bloqués, étaient vus comme des angles morts. Il n'y avait plus de vie. On pouvait trouver beaucoup d'insectes dans ces angles-là. Je veux tout simplement dire ce soir, le pouvoir de la justification intervient aussi quand bien même que Satan a suffisamment de raisons de nous accuser. Alléluia. Quelle que soit la raison pour laquelle tu te culpabilises, pour laquelle tu te sens peut-être faible, ce soir, en parlant de la justification, Dieu te rend acceptable.
J'ai pas entendu ton amen. Bien-aimés frères, c'est là le message de l'évangile. La justification est gratuite. La justification est gratuite. Tu ne fais aucun effort. Ce n'est pas sur la base de nos mérites. Ce n'est pas sur la base parce que tu as donné telle chose ou tu as fait telle chose dans la maison de Dieu. Non. La justification est gratuite. Dieu te déclare juste simplement parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth te fait don de ses vêtements. Dieu désormais, en lieu et place de ce vêtement sale, il enlève ce vêtement sale et il te donne une nouvelle robe. Bien-aimés frères, cela doit nous pousser en retour à exprimer notre reconnaissance, à exprimer notre amour, à exprimer notre gratitude vis-à-vis de Dieu. Nous ne devons pas, du moins ayant bénéficié de ce vêtement, nous ne devons pas continuer à marcher contrairement à sa parole. Nous ne devons pas continuer à être sur le chemin de la désobéissance, sur le chemin de la mort. Si comme le vêtement qui nous avait été donné ne signifiait rien, c'est comme si on se moquait, on piétinait cela. Bien-aimés frères, le message de la justification est un message qui, année après année, reste d'actualité. Parce que quand bien même que nous sommes en Christ, nous avons toujours des faiblesses, nous avons toujours par moments des manquements, des limitations. Mais la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu se manifeste dans ce thème, la justification, pour dire malgré toutes ces choses, nous pouvons nous tenir devant le trône de grâce, devant le trône de faveur, pour demander grâce et miséricorde, quel que soit le temps et les circonstances, et jamais le Seigneur ne nous refusera. Parce qu'en te regardant, Dieu te voit en Christ, il voit le vêtement de Christ, il voit la justice de Christ. Il ne regarde pas le frère Djamalan, mais il voit au travers de Djamalan le vêtement de Jésus que Djamalan revêt. Et donc quand Djamalan se tient devant le Seigneur, il se tient dans la prière, c'est Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ qu'il réclame ses grâces et ses bénédictions. La justification doit motiver ta foi. Désormais, quand tu vas te tenir devant Dieu, je veux que tu saches qu'il y a un vêtement qui te couvre. Je veux que tu saches que tu as revêtu un habit. Et cet habit, bien-aimé frère, n'est pas les peaux d'animaux, n'est pas des peaux de boucs, mais la Bible déclare que c'est l'agneau immolé, le Fils de Dieu, qui vit pour l'éternité. Donc, quand Dieu te regarde, il est obligé d'exaucer tes prières. Il est obligé de dire Amen à tes prières. Les anges te reçoivent comme un prince, comme un héritier. Et il n'y a plus de condamnation, nous dit en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Tu ne dois plus laisser le diable te manipuler. Tu dois te réjouir. C'est cette vérité-là que le diable essaie toujours de cacher. Et tu passes ton temps à te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au point où toi-même, ta conscience dit, mais tu as fini de demander pardon là, mais regarde, tu es retombé encore. J'ai vu beaucoup de personnes fuir l'église. Parce qu'après avoir pris des engagements ou des décisions qu'ils n'ont pas pu respecter, ils ne peuvent plus. C'est leur conscience qui les condamne. Ce soir, Dieu nous rend acceptables au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir, aujourd'hui il était important, avant d'aborder les bénéfices de la justification, je crois qu'on a déjà parlé de la résurrection. C'est ça? Si, on a parlé de ce bénéfice. Ok, donc mardi prochain nous parlerons du sang. Écoutez-moi, vous devez savoir faire la différence lorsque vous priez. Que représente l'âme du sang de Jésus-Christ?
Le sang de Jésus-Christ n'intervient pas partout. Mais le sang de Jésus-Christ intervient dans un domaine bien précis. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître pour exploiter ses richesses. Amen. Mais pour l'heure, retenez que le sang de Jésus est la conséquence de la justification. Tu ne peux pas être justifié sans que le sang de Jésus n'ait intervenu dans ta vie. C'est impossible. Parce que nous avons été justifiés par le moyen, c'est-à-dire l'instrument que Dieu a utilisé pour passer l'éponge sur nos péchés. C'est le sang. Alléluia. Alors, nous allons voir cela. Après, nous parlerons de la grâce. Notre réunion de ce soir tire à sa fin. Je voudrais que chacun retienne que malgré toutes ces accusations, Dieu nous a déclarés justes et nous a rendus acceptables devant lui. Alléluia.